Bonjour à tous, bienvenue sur AGMC. Je passe toujours, donc je reste toujours dans le volet 7 et dans le peaufinage numéro 3. Donc là, c'est toujours volet 7. On a volet 7, peaufinage numéro 1, peaufinage numéro 2 et peaufinage numéro 3. Donc là, j'ai réglé les problèmes sur la colonne ici. Je vais maintenant ici revoir un petit peu le tableau lumineux. Voilà, pour réduire un petit peu ici. Je vais remettre dans le mode, voilà. Réduire un petit peu cette épaisseur, de manière à avoir quelque chose d'un peu plus sympa, et puis revoir un peu l'intérieur aussi, la couleur qui n'est pas terrible ici. Voilà. Alors, bon, bah pour faire ça déjà, je pense que alors je vais déjà commencer par appuyer sur la barre slash pour me retrouver uniquement avec mon modèle en mode edit. Hein. Je vais même pouvoir peut-être... ouais, je vais faire une découpe, tiens, parce que là c'est vraiment tout à fait au bord, c'est pas terrible. Donc je vais faire une découpe. Je vais refaire carrément le tableau là. Voilà. Le réduire un peu. V. Je sélectionne un élément CTRL L. Et là, pour réduire la surface, je ne peux pas faire surface. Parce que si je fais surface, voilà, si ça réduit correctement, voilà, non, c'est bon. Ça reste bien dans les axes, donc pas de problème. Donc je fais une surface, puis je resélectionne le tour. Donc en mode arrête. Hein. Là, ici, pareil. Et je vais directement faire relier les boucles. Voilà. Comme ça, j'ai un petit espace pour pouvoir jouer sur les dimensions. Alors là, je sélectionne mode face ici, l'intérieur, et je vais agrandir la surface. Donc voilà, surface. Alors là, par contre, si je fais une surface, ça va pas le faire. Je vais utiliser l'outil ici, voilà. Cet outil-là pour modifier les surfaces. Et je vais me mettre en mode ici normal. Voilà, pour incliner l'outil comme il faut. Comme ça me permet de régler les bords comme j'ai envie qu'elles soient réglées. Voilà, en gardant donc l'inclinaison. Voilà, par exemple, je vais garder ça. Puis je vais sélectionner en mode face ici tout le tour et l'abaisser. En faisant donc en utilisant, tiens, par exemple, pour la poignée. Donc là, il aurait fallu que je fasse un GZ. Hein. Ça va baisser puisque là, on voit que la poignée elle est inclinée comme ça. Hein. Donc c'est ce qui me permet d'avoir cet outil incliné, c'est justement d'avoir utilisé ici le mode normal. Et maintenant, si je fais un GZ, ben voilà. Et là, je fais un plus petit rebord, ce qui dans le visuel devrait donner quand même un truc un peu plus sympa. Barre slash. Ah oui, j'ai oublié encore une fois de plus de mettre ici. Voilà. La souris. Ok. Je ferme la fenêtre. Alors, voilà, je trouve ça un peu plus sympa comme ça. Donc je retourne dans le mode... je rappuie sur la barre slash. Je retourne ici dans le mode... Voilà. Donc évidemment, il faut que je garde... Moi, j'aimerais bien faire des formes puis donner d'autres couleurs à l'intérieur. Donc je vais commencer par aller éventuellement sélectionner cette face-là, une face. Puis encore une fois, je vais aller ici dans similaire périmètre, par exemple. Voilà. Bon, là, c'est ce que je voulais avoir comme sélection. Je pense que si je fais un CTRL+, je vais avoir ça. Ça va pas être forcément ce que je veux. Donc, ce que je vais faire des faces internes. Donc là, je fais un double I. Je fais des faces internes. Et je vais donner des formes. Là, je peux faire extrude et utiliser, par exemple, cet outil-là pour venir créer des formes au fond, comme ça. Leur donner une autre couleur. Donc là, je vais peut-être faire un CTRL+. Ouais, non, je vais faire un CTRL+. J'aurais même dû donner une couleur avant. Voilà, je vais faire CTRL+ plusieurs fois là. Là, je vais mettre ça tout. Je vais continuer encore, CTRL+. Ouais, là, ça me met tout en noir.
Je vais mettre tout le fond en noir. Donc je vais rajouter un matériau, voilà. Allez, on va aller faire, je vais faire plus, nouveau, matériau, base, je mets du noir, et assigné. Là, donc je mets une couleur bien noire. Alors dans le rendu, on va voir ce que ça donne. Barre slash, mode objet, voilà ce que j'ai. Et je pense que les faces qui sont dessus ici, je vais un peu modifier leur couleur. Donc je reviens dans le mode Edit, je vais faire cette fois-ci un CTRL-, deux fois, pour venir retrouver, voilà, le dessus, comme ça je retrouve que les faces qui sont au-dessus, et puis je vais faire un plus, nouveau. Je vais remettre un noir aussi, mais un noir un peu plus clair. Puis assigner. Voilà, maintenant je vais pouvoir gérer la couleur. Juste pour qu'il y ait une différence. Voilà, donner un effet comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est un peu moins grossier. Voilà, donc j'ai pour cette phase de peaufinage, je vais quand même tout resélectionner bien sûr en faisant un A et puis retirer les doublons. Voilà. Puisque là j'ai fait une des. Maintenant il n'y a pas de doublons normalement. On va contrôler s'il y a des doublons. Donc pour contrôler les doublons maintenant, méfiez-vous parce que ça se situe ici quand on fait tourner la roulette. Hein. Là il faut faire tourner la roulette ici. Pour voilà, bon, désolé. Et je vais faire donc fusionner à distance. Tout de suite je vais là, je vais regarder si j'en ai 0 vertige, voilà. Ok. Voilà, a priori là je suis pas trop mal. Je vais garder ça comme ça pour le moment. Peut-être là j'aurais peut-être faire un cadre métallique ici à l'intérieur là, oui ça me paraît ça pas terrible. Je vais refaire un cadre métallique ici, CTRL plus. Je sélectionne donc une face là et assigner. Ah bah c'était déjà simplement c'est l'éclairage qui. Ah oui c'était l'éclairage. Donc ensuite je vais rajouter des éléments dans tout ça. Peut-être ici je vais mettre des LED. Voilà, après on a fait une première séance de peaufinage, un arrangement. Là ici. Donc là j'ai des choses un peu bizarres là sur cette. Là dans les couleurs il y a quelque chose qui est assez louche. Donc si je sélectionner ici, je vais sélectionner cette face là. Puis, oui d'accord, j'ai compris. Mode transparent, je vais désélectionner tout ce qui me sert à rien, à savoir tout ça, pour ne pas changer les couleurs. Puisque j'ai des gris différents, hein, voilà, je sélectionne une face ici, une autre face là, et je vais faire assigner. Voilà, comme ça je retrouve la bonne couleur ici. Vue de la caméra, je fais mon enregistrement. Voilà. Donc là, ça va être le peaufinage numéro 3 du tuto numéro 7. Donc du volet numéro 7. J'enregistre sur le bureau. Et voilà pour ce tuto. Voilà, donc après je reprends la modélisation et je vais rajouter des éléments, des couloirs, en fait, des tuyaux, enfin, on va encore une fois de plus rajouter plein de choses et puis modifier cette surface puisque là c'est un peu léger pour un modèle SF, hein, donc je vais rajouter des formes encore dans tout ça. On va voir, voir aussi qu'on peut inventer des formes, qu'on peut rajouter, des formes qu'on invente, hein.
des grilles bizarres, enfin voilà, on peut faire plein de choses bizarres. Encore une fois, il est dans le domaine de la création. Voilà, merci à tous de suivre ZM6, et puis je vous invite à regarder le prochain tuto, donc ici, ce qui sera le numéro 8, puisque là, on reprend la modélisation, puis ensuite, dans une phase, quand j'aurai fait modéliser assez d'éléments, je reprendrai une phase de peaufinage. Ça sera la phase de peaufinage numéro 2 de l'ensemble des tutos. Voilà, merci à tous, et bon courage pour la suite.